vraiment, nous voulons de la transparence. Si les 6500 jeunes ne sont pas encore recrutés, parce que s'il y avait la transparence, on saurait tout ça de façon claire. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 juillet 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Donc, les deux points que nous allons aborder dans le cadre de notre rubrique élections parlons-en, c'est les 6500 ambassadeurs de la paix qui ont été recrutés au niveau de la jeunesse dans le cadre du PJGouv 2023-2025 et aussi la marche du 2 août. Voilà. Par rapport aux 6500 ambassadeurs de la paix recrutés au niveau des jeunes par le ministère de la Jeunesse dans le cadre du PJGouv 2023-2025, ce que nous aimerions dire, c'est que nous ne savons pas sur quelle base ces jeunes-là ont été recrutés. En fait, c'est ça notre problème. Le projet, il est bon, il est intéressant, il est même pertinent parce que ce sont les jeunes en général qui sont utilisés, qui sont instrumentalisés pour pratiquer la violence. Donc, si le ministère de la Jeunesse décide de prendre des jeunes pour les envoyer en mission de paix, c'est vraiment une très bonne chose. Mais comment sont recrutés ces jeunes? Parce que c'est avec l'argent du contribuable que ces jeunes seront formés et payés. Et nous n'avons pas vu d'annonce, nous n'avons pas vu de communiqué où on demande à tous les partis politiques, en tout cas les principaux partis politiques, à la société civile, de proposer des jeunes. Du coup, ça nous fait penser que c'est un subterfuge pour pouvoir battre campagne, une pré-campagne auprès des jeunes. Et ça, ce ne serait pas juste, ce ne serait pas honnête et ce serait malsain. Parce que quand on dit 6500 là, c'est pas 65 personnes, c'est pas 650 personnes. On parle de 6500 personnes. Et si nous sommes effectivement dans un état de droit où il y a la bonne gouvernance, l'idéal aurait été que ce projet-là soit partagé avec tous les partis de l'opposition. Parce que chaque parti a sa jeunesse. Voilà. On dit les 6500 là. PDCI, envoyez 1000. PPACI, envoyez 1000. RHDP, envoyez 1000. Tel parti, envoyez 1000. 500, société civile. Et puis, on les forme au vu au su de tous. On les met en mission au vu au su de tous. Donc, vraiment, nous voulons de la transparence. Si les 6500 jeunes ne sont pas encore recrutés, parce que s'il y avait la transparence, on saurait tout ça de façon claire. Voilà, on dit on va les prendre. On dit on les a déjà pris. Mais on ne sait pas réellement comment ça s'est passé et sur quelle base. Donc, on voulait interpeller le ministère de la Jeunesse pour dire que c'est l'argent du contribuable que le ministère utilise pour mener ses activités. Donc, il faut que pour ce genre de projet-là, tout le monde soit impliqué et que toutes les conditions soient sûres de tous. Voilà ce que nous voulons dire. Sinon, c'est un très bon projet. Voilà. On en profite pour dire à tous les jeunes, pour répéter encore qu'il faudrait que chaque jeune ne laisse pas la violence passer par lui. La politique, en général, les élections, ça fait partie du jeu démocratique. Il s'agit tout simplement pour les citoyens d'aller choisir des prétendants qui veulent nous diriger. Et chacun devrait être libre d'aller choisir sans qu'il n'y ait de violence, sans qu'il n'y ait d'intimidation, sans qu'il n'y ait de problème. Après, tout le monde célèbre celui qui a été élu parce que c'est le président de tout le monde. Mais depuis un certain temps, dans notre pays, les élections sont devenues source de conflits et même source de guerre. Ce qui n'est pas souhaitable de perpétuer. Donc nous sommes à 3 mois, jour pour jour, parce que vendredi, c'était le 25 juillet. L'élection même aura lieu le 25 octobre. Donc, nous sommes même à moins de 3 mois jour pour jour. Il faut que chacun soit responsable par rapport à tout ce qui va se passer. Voilà.